Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à vous, c'est votre guidance pour le mois de mars, j'espère qu'elle sera belle, comme les autres signes. Alors pas tous, ça n'a pas bien démarré pour certains, mais vous irez voir vos autres signes si vous avez envie. Dans ma playlist, il y a tout. Une énergie va vous accompagner sur le mois de mars, pour vous les Sagittaires. Peut-être que vous avez déjà cette énergie en vous. Ça viendra confirmer. On y va avec l'oracle de la forêt de la solitude. C'est parti. L'espoir semblable au colibri. C'est drôle. Le colibri, moi je l'ai beaucoup observé le colibri parce que j'ai fait beaucoup de voyages dans les tropiques. J'adore cet oiseau. Il peut faire du surplace. Il peut aller en avant, en arrière. Il peut aller profondément avec son bec. Et puis, il est tout petit. Il se fond un peu dans l'espace. Il est vraiment malléable, adaptable. Et voilà, il a cette capacité à aller vers l'avant, à aller regarder en arrière et à revenir à l'avant. C'est un peu ça. Et malgré tout ce que vous allez voir en arrière, les Sagittaires, vous gardez l'espoir. C'est ça qui est dit et ça, c'est magnifique. Ça ne m'étonne pas, au vu de ce signe aventureux et idéaliste aussi. C'est très beau. Donc, l'espoir. Ok. Est-ce que ça se confirme au niveau sentimental pour vous? De quoi on nous parle? Pour le mois de mars, pour vous, les Sagittaires, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous êtes séparés, vous êtes seuls, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes-vous séparés de quelqu'un, ou vous attendez la bonne personne. On verra, essayez d'adapter ce tirage à ce qui vous parle. Pour les Sagittaires qui me regardent concernant leur vie sentimentale, on y va. Ça commence bien. Je vous montrerai après. Eh ben dis donc, rien que ça. Ok.
Le message est très clair, il ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, les cartes sont sorties, regardez un peu. Magnifique, je les prends dans l'ordre. Dans votre lien, vous êtes séparés, hein, vous êtes séparés d'une personne où il y a eu des mensonges, des secrets, des non-dits. On n'a pas dit vraiment les choses telles qu'elles étaient. On a menti, oui, on a menti. Mensonge, trahison, tromperie. Vous étiez peut-être dans une sorte de triangulaire où l'autre était pas disponible, ou c'est vous. En tout cas, la trahison. Elle était là pour une bonne raison, elle devait être vécue. C'est forcément nécessaire à un moment donné d'enlever ces masques. Alors on me dit oui. Est-ce que c'est un grand oui à cette relation, pardon, ou est-ce que c'est un grand oui à il y a bien des mensonges, les Sagittaires. Gardez l'espoir, c'est vraiment la carte de départ, gardez l'espoir parce que oui, il y a bien eu des mensonges. On peut nous parler d'un signe des poissons, si ça vous parle. Voilà. Ou on peut parler de quelqu'un qui était très intuitif, très émotif aussi, très ouvert aux autres. Les poissons sont très dans l'amour inconditionnel. Mais cette personne n'était pas prête. C'était pas le bon moment. Et donc, vous avez pris un non. Et vous l'avez pris pour argent comptant, hein. Mais c'est un mensonge. Ça peut parler de ça, les Sagittaires, hein, mais c'est comme ça que c'est sorti, dans cet ordre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en faites de cette histoire? C'est quand même important. Je vais prendre mon temps. Donc là, ça va parler à des personnes qui, soit qui sont en couple et qui ont eu une trahison, un mensonge ou des non-dits ou des secrets, hein, quelque chose de caché en tout cas. Ou soit ça va parler à quelqu'un, l'un d'entre vous qui a été séparé d'une personne par mensonge. Parce que cette personne n'était pas prête. Ça me fait bloquer direct la gorge. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation? Ah, vous êtes fait rejeter en fait, il y a eu du rejet. Voilà, cette personne vous a rejeté parce qu'elle a probablement la blessure de rejet et n'a pas voulu de vous, de votre lien, ou a préféré préserver autre chose, une autre personne, d'autres aspirations, d'autres objectifs, d'autres buts, ou peut-être un mariage, un couple. En tout cas, il y a eu un rejet. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation, les Sagittaires? Je ne sais pas si c'est vous ou c'est cette personne, mais ça dort mal la nuit. En ce moment, on fait beaucoup de rêves, je ne sais pas vous, mais toutes les nuits, j'ai énormément de personnes dans mes rêves, donc ça me donne des indications et c'est très drôle. Ça peut parler de ça, ça peut parler de nuits courtes, de se prendre la tête, hein, tout seul, persécution tout seul, voilà. L'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, un cauchemar. Ce rejet pour vous a été un cauchemar, les Sagittaires, vous l'avez très mal vécu, visiblement. Peut-être que vous en êtes encore là, mais on vous dit de garder l'espoir, parce que, oui, il y a eu un mensonge. C'est juste que cette personne n'était pas prête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Je prends mon Astro Crush, autant sortir l'artillerie lourde. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? C'est là que ça sort. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Et oui, elle hésite. Un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'y vais pas. Je quitte, je ne quitte pas. Je me rapproche, je me rapproche pas. C'est un choix de ouf, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Et ouais, pour vous, en tout cas. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle hésite. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Ou elle sait, au fond d'elle, quand elle se connecte à son cœur.
On est bien dans l'histoire possible. Et oui. Allez, quelques lettres pour donner une idée sur des prénoms. Votre prénom, le sien. Ou dans le prénom. J'en accueille 5 grandes. Allez, on a le I. On a le B. On a le S. Le E. Et le N. Voilà. C'est rigolo. Ça forme le mot bien. Ça répond un peu à la relation. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Soit cette personne protège ses biens, sa famille, ses biens matériels, financiers, ce qu'elle a construit. Soit cette relation est vraiment top. Topissime. Voilà pour vous, pour le sentimental des Sagittaires. Écoutez, vous avez le mérite d'être clair. N'oubliez pas l'idée principale de travailler votre blessure de rejet, si vous en êtes encore là, et puis de garder l'espoir. Voilà, de vous faire confiance, de faire confiance en vos intuitions et à ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Si vous êtes capable de lire à travers les autres comme dans un livre, vous ne vous trompez pas, les Sagittaires. Vous avez tout vu. Allez, on y va pour le professionnel. Pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer? L'espoir aussi. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau à vous. Peut-être un nouvel emploi, un nouvel endroit, nouveau poste, nouvelle formation, nouveau projet. De quoi parle ce renouveau? Ça peut arriver vite, mars-avril, on y est, au printemps. De quoi parle le renouveau? Ah, un renouveau sur les finances, vous allez mieux les gérer, vous allez en recevoir, en tout cas ça va aller beaucoup mieux, vous allez pouvoir respirer les Sagittaires. Peut-être que ça vous tracassait ces derniers temps. Ok. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour les Sagittaires, ou des associations, ou un changement de voie. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça pour les Sagittaires? Ce tirage est incroyable quand même. Allez, pour les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. On vous parle d'enfant. Retrouvez votre enfant intérieur. Ouais. Est-ce que vous travaillez avec les enfants? C'est possible. Un projet, un renouveau dans un travail avec les enfants. Ça peut être aussi de retrouver la joie de votre enfant intérieur. Si vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, il est possible que vous reconnectiez à vos passions, à la créativité, à ce qui vous anime profondément. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a un nouveau projet qui arrive. La cigogne peut parler de naissance, de quelque chose, bien sûr. On y va, s'il vous plaît, pour le professionnel, ce nouveau projet. Oh là là. Oh. Il y avait au moins la moitié du paquet. Allez, on a... Non. Est-ce qu'il y a un nouveau projet qui arrive? Je sais, je change de jeu. Est-ce qu'il y a un nouveau projet pour les Sagittaires, une association, une nouvelle direction, quelque chose qui arrive, où on peaufine ce qu'on a déjà mis en place? Un nouveau job? Un apprentissage. Je perds ma gorge avec ce tirage. Vous êtes peut-être inscrit à une formation où vous êtes en train d'apprendre des choses, peut-être tout seul avec des livres. Ou vous êtes inscrit quelque part, vous retournez à l'école, ou juste des petits ateliers. En tout cas, c'est ce qui arrive pour le mois de mars. Ça peut concerner la lithothérapie, elle sort, mais ça va permettre surtout d'ancrer un savoir-faire, je pense, avec ce roc. Vous allez pouvoir avoir un déplacement, du coup. Est-ce que c'est pendant ce déplacement que vous allez apprendre un apprentissage? Apprendre un apprentissage, tout va bien. Déplacement longue distance, là on est sur du
sur de l'avion, sur du décollage. Peut-être que vous avez l'intention de partir pendant les vacances de Pâques ou ailleurs, hein. Ou cet été, en tout cas, c'est peut-être une destination qui va vous permettre d'apprendre quelque chose, de vous reconnecter à quelque chose. C'est intéressant de prendre le temps de regarder à la loupe tout ce qui se passe pendant ce déplacement. Alors ça peut être un déplacement pour une formation, bien sûr, hein. C'est au mois de mars. Qu'est-ce qu'on annonce pour vous avec les dés divinatoires, les Sagittaires? Pardon, je le fais tourner quand même. Alors, c'est quoi ça? Je vous le montre, mais je crois que c'est une chenille. Je ne suis pas bien sûre. On a plein de pattes, c'est déjà pas mal. Non, c'est pas une chenille. Si. On vous parle d'adolescence, d'évolution, de mutation, de métamorphose et de transformation. C'est vrai que j'aurais pensé au papillon, mais la chenille, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans une profonde transformation, peut-être bien aussi physique que mentale. Une évolution. Vous allez avoir besoin de vous isoler pour mieux préparer votre changement. Je vais travailler mon chakra-gorge ce soir. C'est promis. En tout cas, la chenille peut qualifier l'évolution d'une situation, d'une problématique que vous pouviez avoir, notamment avec ses finances, hein. On parle de renouveau, on parle de transformation, on parle d'apprentissage. Les Sagittaires, waouh, c'est très beau. Donc si c'est très compliqué au niveau sentimental, restez concentrés sur votre boulot, parce que là, il y a de quoi faire. Développement personnel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler, les Sagittaires, sur vous? Développement personnel, c'est comprendre son soi intérieur, son soi tout court, comprendre ses corps énergétiques, physiques, émotionnels, psychiques, en prendre soin, et puis s'interroger sur nos propres comportements. Les autres ne sont que le reflet, ne sont que le miroir. Donc ça nous inflige, ça nous oblige, pardon, à toujours regarder ce que ça dit à l'intérieur. C'est ça le véritable travail sur soi. En tout cas, dans le développement personnel tel que je l'entends, moi. Qu'est-ce que vous allez travailler au mois de mars? C'est beau. Vous allez travailler sur la co-création. Création déjà, et puis avec une personne, avec plusieurs personnes. C'est peut-être dans ce renouveau professionnel qui vous arrive, il y a une idée de co-créer, d'être ensemble pour créer ce que l'on souhaite. C'est très beau. Avec ce 52 qui fait 7, c'est juste magnifique. Quoi d'autre pour les Sagittaires? Concernant le développement personnel sur le mois de mars. Allez, je prends les deux. La conscience et le réconfort. Vous allez apprendre à être en conscience. À chaque minute de votre vie, ça va vous impliquer de lâcher le passé. Et c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. De rester dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on est parfaitement bien, en fait. C'est même trop fun. On va se mettre des trucs dans notre journée pour que ça puisse animer un peu le truc. Vous allez travailler sur le fait de prendre conscience ou d'être en conscience de. Et puis vous allez vous apporter au mois de mars du réconfort, ce réconfort dont vous avez besoin, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance. Et oui, surtout si on vous a malmené auparavant, ou si vous étiez plutôt une âme docile à vous laisser faire. Maintenant, vous n'allez plus chercher le réconfort à l'extérieur, vous allez le chercher à l'intérieur et vous apprenez à le faire en conscience. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre développement personnel, les Sagittaires? Je prends juste une petite carte, comme ça. J'aime bien. Le Buffalo Grill, je crois. Ou le McDo.
Vous allez jouer, vous allez vous amuser, vous allez prendre la vie, votre vie comme un jeu. Vous n'allez plus vous prendre au sérieux. Et c'est pas mal ça. C'est chouette. Quoi d'autre? Là, j'avoue, je bloque un peu. Euh, Développement personnel, le chocolat. On peut parler de plaisir, on peut parler d'alimentation, peut-être faire attention à ce que vous mangez, avoir des repas plus équilibrés, et puis de réussir à vous faire plaisir, de ne pas être dans la répression. Ça peut être ça. J'en dirai pas plus, j'en sais rien. Ok, allez, on va aller voir pour ceux qui veulent rester et qui ont un lien d'âme. Donc, quand vous pouvez être dans une relation ou dans un lien, hein, c'est bien le mot, lien. En général, c'est le mot qu'on utilise. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Une personne qui est venue complètement bousculer votre vie, qui est dans votre tête, jour et nuit, qui est dans votre être, j'ai envie de dire, dans votre cœur, dans votre corps, dans vos énergies. Cette personne, vous en avez peut-être plusieurs, les Sagittaires, donc prenez le temps de choisir la personne pour qui vous avez envie d'avoir des infos. C'est parti. Dans quelle énergie est votre lien d'âme, les Sagittaires? C'est beau. C'est un lien très, très, très spirituel, très énergétique, élevé, les yeux de la sagesse et l'âme sœur. Donc, ouais, au point de vue de l'énergie, vous êtes ensemble, vous êtes collés, vous co-créez, on va dire, parce que vous travaillez sur vous l'un et l'autre, vous avez beaucoup de hauteur, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de réflexion, de compréhension et de prise de conscience. Donc, quelle énergie est votre autre? On va l'appeler comme ça. Les Sagittaires. La première carte était belle. Non, c'était pas celle-là, pardon. La sincérité. L'autre a un désir d'être sincère, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, de dire la vérité. Bah oui, c'est sûr. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Mais effectivement, quand on revient au cœur, on a plus de compréhension. Et puis, l'autre a une autre personne. Donc ça peut être un mari ou une femme ou un crush ou qui vous voulez, mais est-ce que la sincérité, comme elle a sauté avec cette carte, est dans une énergie d'être sincère avec une autre personne? Prenez comme ça vous parle, on ira mettre une carte sur ça. Votre énergie à vous. Vous êtes dans un éloignement, voilà. Vous avez tourné le dos, vous partez pour de nouvelles aventures. Vous n'attendez plus, voilà. Si cette personne veut vous rattraper, elle peut le faire. Mais vous n'irez plus la chercher. C'est ça, hein, les Sagittaires. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, du coup, les Sagittaires? Est-ce qu'on peut savoir s'il y a une rencontre de prévue pour les Sagittaires? On parle de projet. Peut-être que vous avez envie de déménager. Vous avez un projet à accoucher là, ou peut-être que c'est vous, hein, vous avez à accoucher de vous-même, puisqu'on a le 34 de la spiritualité. On parle de grossesse. Est-ce que vous allez rencontrer avec une autre personne? C'est peut-être dans vos projets. C'est peut-être ce que vous avez demandé à l'univers. Peut-être que vous êtes déjà en train de déménager avec cette personne, on ne sait pas. Est-ce que vous allez rencontrer une autre personne ou vous avez rencontré une autre personne? Pas forcément, on vous parle de votre évolution, de votre progression. C'est peut-être ce lien d'âme qui est en train de progresser, hein, qui est en train d'évoluer. Et des projets dans l'invisible.
On ne sait pas. Alors, cette personne, votre autre, est-ce qu'elle est dans une énergie où elle doit faire preuve de sincérité envers une autre personne? Dire la vérité, dire les choses? Ou est-ce qu'elle doit vous dire qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, qu'elle est en partance pour quelqu'un d'autre? En tout cas, dans ces liens d'âme, c'est l'éternel aller-retour. De quoi nous parle l'autre personne, s'il vous plaît? On va lui demander. Ouais, elle est déjà engagée en fait. La carte est tombée toute seule. Contrat, engagement. Cette personne est déjà en couple. Alors, peut-être qu'elle elle est dans des énergies. Alors, c'était des énergies par rapport à vous. Elle est peut-être elle est peut-être fidèle à vous, mais elle est déjà engagée, déjà en couple, déjà unie, déjà mariée peut-être. Ou alors cette personne vous a éloigné parce qu'elle voulait faire preuve de sincérité envers son conjoint, sa conjointe. Ok. Quelle est la prochaine étape de ce lien? C'est pas mal, c'est pas mal. Quelle est la prochaine étape de ce lien? Il y a une séparation. Et la carte de l'amour est tombée à l'envers. J'espère que c'est pas vous, c'est l'autre. Quelle est la prochaine étape de ce lien? Il y a une séparation. Parce qu'on n'est pas dans le cœur. Je vous la montre à l'endroit quand même, elle était jolie. Pourquoi la carte de l'amour tombe à l'envers? Parce qu'on est perturbé. C'est quoi qui perturbe? C'est les peurs. La prochaine étape, je ne sais pas où vous en êtes dans ce lien. Si vous êtes déjà séparés, ben ça continue, on va dire. On n'arrive pas à revenir au cœur parce qu'il est en cage. Il est enfermé à double tour. Quelqu'un a fermé son cœur. Pour vous en tout cas, hein, pas pour les autres. Ça met des énergies négatives dans ce lien, hein, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup? Vous qui me regardez. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les Sagittaires? On vous conseille de mettre de l'ordre, de vous faire respecter, de mettre vos limites, de rétablir la vérité, l'équilibre. Vous allez être aidé, hein, regardez, il y a la justice divine, ce qui peut représenter la carte du jugement. On est OK. Restez droit, restez équilibré, restez focus sur ce que vous voulez, les Sagittaires. Quel autre conseil pour les Sagittaires? De mettre fin à une sorte de souffrance. Là, on voit une souffrance physique ou psychique. Ça peut être émotionnel aussi. Donc, travaillez sur votre émotionnel, sur votre équilibre. Équilibrez tout ça pour pouvoir ne plus souffrir de l'absence de l'autre. Si l'autre doit revenir vers vous, il ou elle reviendra. Et vous, vous avancez, vous avez des projets en place, il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Quel bazar, ma table. J'ai jamais vu ça. Voilà pour vous, les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, jeudi, je fais un live. C'est la première fois que je fais vraiment un live sur YouTube. C'est à 19 h, ça sera pendant 2 heures. Vous aurez la possibilité, en tant qu'abonné en tout cas, de venir poser vos questions et vous aurez une réponse rapide. Voilà, il faudra vous armer de patience et de bienveillance et tout ira super bien. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je prends mon temps. Merci. Au revoir.